Donc quand on parle d'une famille, le père de la famille, il est la fondation de la famille. Il est le socle, la fondation sur laquelle tout est construit et tout est bâti. La fondation de la maison, ce n'est pas la femme. La femme n'est pas la fondation. La femme est le constructeur. Et c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. Et c'est l'homme qui est la fondation. Si l'homme est la fondation, ça veut dire ne peut bien construire sur une fondation que celui qui a fait l'étude de la fondation. Si la fondation est bonne, une bonne femme peut bien construire. Si la fondation est mauvaise, la femme peut créer quelque chose qui ressemble à une maison mais qui n'en sera pas une. Parce que ce qui détermine l'élévation de la structure, c'est la solidité de la fondation. La grandeur de la fondation détermine la grandeur de l'édifice. En d'autres termes, un homme qui a une petite vision, même s'il a une bonne femme, même s'il a une femme ambitieuse, elle ne pourra jamais aller loin parce qu'elle ne peut construire que selon la solidité, la grandeur et la fiabilité de la structure sur laquelle elle se tient. Ne condamnez pas certaines femmes, fois c'est certains hommes. Parce qu'il y a des hommes qui ne savent pas faire rêver. Les gens aiment au moins quelqu'un qui les fait rêver. Et non quelqu'un qui leur dira, papa, on se marie quand Dieu seul sait. Ce soir, il y a quelqu'un que tu dois bloquer sur WhatsApp. Nul ne prend un Uber sans savoir où on va le déposer. Ma soeur, si tu avais quelqu'un qui ne sait pas où il va dans la vie, dis à ce frère-là, bye bye, c'est le 1er juin. Bye dans ma vie. Dis amen bien. Le foyer n'est pas solide grâce à la femme. Le foyer est solide grâce à l'homme. Jésus avait 3 onctions comme David. Jésus était prophète, c'était roi et Jésus était sacrificateur. Ces 3 onctions sont les onctions qui ont été prédestinées pour être sur la tête de tout chef de famille. Tout mari doit avoir ces 3 onctions. Tout mari doit être prophète, doit être prêtre et tout mari doit être roi. Quand tu es roi, tu commandes. Que les hommes disent amen. Peu importe vos histoires de l'Europe et du monde moderne là, celui qui porte la culotte c'est l'homme. Celui qui porte la culotte c'est l'homme. C'est l'homme. Oh! Sarah appelait Abraham non pas chou, non pas lapin, non pas bébé. Elle appelait mon Seigneur, Adonai. Pardon, moi je prêche, hein. Les problèmes que vous aurez après le culte, ça me concerne pas. Et je peux vous le dire, même si ça va contrarier la femme, mais les femmes aiment les hommes qui dominent. Même si elle ne te parle pas, même si elle fait la gueule, mais quelque part elle peut dire à ses amis, mon mari ne veut pas que je sorte et je suis resté. Ça leur fait plaisir de savoir qu'elle est sous contrôle. C'est parce que psychologiquement, la femme a besoin de protection. La femme est le copilote, mais c'est toi qui es au volant. Je n'ai jamais destiné la femme, maintenant je suis fatigué, chérie, prends le volant. Ça c'est vos histoires ici de l'Europe là, mais c'est pas la parole de Dieu. Ça c'est vos histoires ici de l'Europe là, mais c'est pas la parole de Dieu. Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Si tu es femme mariée, appelle ton mari mon chef. Ça veut dire qu'on doit être dictateur? Non. Ça veut dire qu'on a méprisé la femme et ne pas l'écouter? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ma femme elle est là. Quand je dis non, c'est non. Il n'y a pas des histoires de oh non en Europe, oh des blancs ou des noirs. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais je l'écoute, mais je l'honore, mais je la donne sa place. Mais quand je dis non, c'est l'homme qui a parlé. Homme, sois digne. Si tu n'as pas un grand travail, sois digne. Ta femme gagne plus que toi, c'est périodique. Sois digne. Ne perds pas ta dignité d'homme parce que tu as un peu d'argent. Frère, ce que tu as en toi vaut plus que l'argent. Et ce que tu traverses, c'est pour... Dieu soit béni pour les femmes sages qui savent honorer leur mari même quand ils ne gagnent pas plus. C'est l'homme qui a le volant. S'il dit qu'il va aller à gauche, toi tu as dit à droite c'est mieux, on va gagner du temps. Et qu'il se trompe là-bas, ne dis pas, tu vois je t'avais dit hein. Toi tu n'écoutes pas ta femme. L'homme conduit mais l'homme ne voit pas tout. L'homme conduit mais c'est la femme qui voit des angles morts que nous on ne voit pas. La femme est très intuitive, elle est très prophétique. Elle peut voir ce que nous les hommes on ne voit pas. Mais l'ordre des choses c'est l'homme qui a le volant. Ce n'est pas la femme qui conduit le foyer. Moi je n'aime pas des hommes comme ça. Donc ta femme parle là-bas et ma femme a parlé. Je respecte la femme. Ma maman déjà j'honore. Vous connaissez toutes les femmes que j'honore autour de moi. Mais même la femme reconnaît que c'est l'homme qui doit prendre ses responsabilités. Donc si tu es homme, sois conscient de ta place. Sois conscient de ton rôle. Quand tu es roi, commande. Quand tu es roi aussi, pourvois. Si tu prendrais un 2e travail ou un 3e travail, tu rateras le culte du jeudi pendant 1 mois. Je te dirai, mon fils va travailler parce que tu dois ramener le pain à la maison. PSG a ramené la coupe à la maison. Papa, tu dois ramener le pain à la maison. En temps normal, il faut qu'il y ait 3 comptes en banque. Le standard, c'est on a un compte commun pour les grands dépenses de la famille, les loyers qu'on sort. Moi, j'ai mon compte. Madame aussi a. Mais pour madame, son argent, c'est son argent. Et ton argent, c'est son argent. Un homme doit transpirer. Parce qu'un roi, écoutez-moi, la femme n'est pas matérialiste. Certaines le sont. Mais la femme a besoin que l'on pourvoie à ses besoins. Je préfère un homme qui rate les cultes du jeudi, mais qu'elle ait travaillé, que quelqu'un qui vient ici, il donne ni les offrandes, ni les dîmes, ni les actions de grâce. Mais son travail, c'est seulement quand tu trouves...